Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport Coupe du Monde pour démarrer cette édition. Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde devant le Portugal de Cristiano Ronaldo. Une première pour une nation africaine de toute l'histoire de la compétition, mais un seul but inscrit par un inscrit à la 42e minute de jeu a suffi pour marquer l'histoire. Face à la bande de Cristiano Ronaldo, les Lions de l'Atlas ont tenu jusqu'au coup de sifflet final. C'est donc en ce 10 décembre 2022 qu'un pays africain s'illustre dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Et parlant de ce dernier carré, il est constitué de la Croatie, de l'Argentine, de la France et notamment du Maroc. La Croatie sera opposée à l'Argentine demain mardi, tandis que la France sera face aux Lions de l'Atlas du Maroc le mercredi prochain. Cyclisme à présent, notamment sur le plan national, pour clôturer l'année 2022 en beauté, la Fédération béninoise de cyclisme a organisé le samedi 10 décembre dernier une course cycliste dénommée Critérium International de Cotonou. Cette compétition, qui est à sa première édition, a connu la participation des cyclistes togolais. Au terme de la course, Charlotte Métoevier, Ezodou Saizonou et Emmanuel Sagbo ont été sacrés dans leurs différentes disciplines, dans leurs différentes catégories. Toujours cyclisme, la société béninoise de brasserie Sobebra, soutien de longue date du vélo béninois, a gratifié la cycliste béninoise Charlotte Métoevier d'un chèque de 1 million de francs CFA pour ses performances au 20e championnat d'Afrique de cyclisme sur piste organisé à Abuja, au Nigeria, en juillet 2022. La cérémonie de remise de chèques a été organisée à la salle des fêtes de la Sobebra le jeudi dernier en présence du président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumé, et de plusieurs acteurs du mouvement sportif. La récipiendaire est médaillée de bronze au 20e championnat d'Afrique de cyclisme sur piste organisé à Abuja en juillet 2022. Football pour finir cette édition, la 7e journée du championnat national Ligue Pro, saison 2022-2023 a connu son épilogue hier dimanche sur les différents stades. Côté résultat, Beke FC a battu Real FC 2-0. 0 but partout entre Dynamo de Parakou et Damissa FC. Match nul également entre Énergie Football Club et Soleil Football Club, 2 buts partout. Bani Gansé et Dadje FC ont fait le nul, 1 but partout également. Ofmas Sad face à l'Aspac ont terminé leur rencontre 0 but partout. Les Croquins de l'Atlantique triomphent face à Aziza Football Club, 2-0. Les matchs Dragon FC face à Avrancourt Omnisport et Jacques face à la JSP se sont achevés sur le score nul de 1 but partout. La Estakouné tombe devant
Panthère Football Club, 0 but contre 1. Buffle FC et Cavalier ont fait le nul, 1 but partout. Espoir FC a battu l'AS Tonnerre, 1 but à 0. Rodio partage les points face à l'Autopopo à Commun, 0 but partout. Les militaires d'Adidja FC ont fait le nul face aux policiers de l'AS Police, 1 but partout. Les champions en titre, Coton FC, font le nul, 0 but partout face à Sitatunga FC. Ayema FC a fait le nul également, 0 but partout face à Lasvo. Et enfin, 2 buts partout entre Jeffa FC et Sobemap Sport. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.